Voyage dans l'au-delà, les Bretons et la mort. Il s'agit d'un ouvrage répertoriant les traditions relatives au culte des morts en Bretagne. Culte des morts, donc post-mortem, et également tout ce qui va avant, à savoir les intersignes annonçant les morts, ainsi que les pratiques liées au deuil et aux inhumations. Donc l'idée du livre était de reprendre le travail d'Anatole Lebras, sa légende de la mort publiée en 1893, qui était un collectage de rites, de pratiques et de légendes liées à la mort dans le Nord-Bretagne. C'était de l'actualiser et d'élargir cette légende de la mort à l'ensemble de la Bretagne, à ce qui pouvait être perçu aujourd'hui comme des signes annonciateurs de la mort. On a de nouveaux intersignes qui sont liés au téléphone, à l'ordinateur, à Internet, et donc c'était effectivement des intersignes nouveaux qui devaient être référencés. Au XIXe siècle, Anatole Lebras, et au XXe siècle, Zaccario Le Rosic, quand ils faisaient leur collectage, disaient qu'ils interrogeaient des gens dignes de foi, que leurs témoins étaient dignes de foi. Aujourd'hui, les témoins que j'ai interrogés, les dizaines de personnes que j'ai interrogées, sont aussi des témoins tout à fait dignes de foi. Nous avons des médecins, nous avons des universitaires, nous avons des agriculteurs, des retraités, des femmes, des hommes, des adolescents, des personnes âgées. Il y a vraiment tous les cas de figure, tous les strates de la société sont représentés dans ces croyances et dans ces témoignages. Et ce livre a effectivement la vertu de faire parler, de libérer la parole des gens. Et il n'y a pas effectivement une séance de signature que je peux faire sans qu'on vienne me confier une histoire du XXIe siècle sur une apparition, sur une voix, sur un rêve prémonitoire, sur tout ce qu'on appelle les intersignes.